les membres du Parlement africain, de la société civile à la rencontre de la presse béninoise. En visite officielle au Bénin, dans le cadre d'une séance de travail avec les autorités et la société civile, ils ont voulu ce contact avec les professionnels des médias pour échanger sur les tensions sociales observées en Afrique depuis le début de l'année 2011. Une situation qui n'a pas laissé indifférente l'instance dirigeante de cette institution. En Égypte, je disais tantôt que nous avons soutenu le changement en Égypte, opéré par la société civile. Mais en Libye, nous avons condamné parce que nous avons estimé qu'une société civile qui tient des armes n'est plus une société civile, c'est une rébellion armée. Nous avons condamné ce fait. Nous avons condamné le fait que la communauté internationale n'ait pas tenu compte de la position de l'Union africaine, parce que nous sommes d'abord africains. Les différents appels lancés par l'Union africaine n'ont pas été écoutés. Les propositions de l'Union africaine ont été écartées. La situation que nous avons connue en Libye a humilié la société civile et nous ne pouvons pas accepter, bien évidemment. C'est un changement qui s'est fait accompagner par une résolution des Nations Unies. Ensuite, un changement qui a empêché la légalité en Libye de se défendre parce que le ciel libyen était bouclé. On pouvait s'arrêter là. Mais c'était un changement qui s'est accompagné par l'OTAN et les bombardements. Les préoccupations des journalistes au cours de cette conférence de presse ont porté, entre autres, sur l'apport du Parlement africain, de la société civile, dans le règlement des conflits ces dernières années en Afrique. À ces questions, le conférencier ne tarira pas de réponse. Jean-Claude Kessé a, pour finir, souligné la participation active du Parlement dont il a la charge à l'organisation des différentes élections en Afrique, notamment celles présidentielles et législatives de 2011 au Bénin. Voilà, mesdames, messieurs, nous recevons tout de suite le président du Conseil du Parlement africain de la société civile. Il est ce soir avec nous sur ce plateau, juste après ceci. Jean-Claude Drokessé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le président du Parlement africain de la société civile. La nouvelle est tombée cet après-midi. Le guide des Libyens aurait été arrêté et tué. Votre réaction? Nous sommes consternés. Nous sommes dépassés que cela se vienne maintenant. Nous avions vu les événements depuis quelques mois, mais jusqu'à atteindre à la vie du leader libyen, c'est difficile pour nous. Je disais tantôt que nous sommes consternés et nous allons réagir les jours qui viennent. Nous croyons que c'est un grand monsieur qui a lutté pour que l'Afrique soit unie, que l'Afrique se développe, et entendre que le guide libyen n'est plus là, je crois que c'est difficile pour les autres Africains. Alors, Kadhafi est mort. Quel avenir voyez-vous aujourd'hui pour le continent africain? L'Afrique continue sa marche. Nous irons jusqu'au bout. Ce serait difficile. Nous allons lutter contre ceux qui sont contre l'union de l'Afrique. Nous avons vu l'esclavage, nous avons dépassé la limite de l'esclavage. Nous avons vu le colonisateur, nous sommes allés au-delà, nous avons lutté. Aujourd'hui, nous voulons que l'Afrique soit unie comme l'Europe, comme l'Amérique. C'est difficile, il faut passer par beaucoup de difficultés. Ces difficultés sont là, la réalité est là aujourd'hui. Kadhafi était un grand leader qui pensait l'Afrique unie, qui pensait qu'ensemble nous pouvons réussir le développement. Il a été traqué jusque dans son dernier retranchement. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il n'est plus vivant. Je crois que l'Afrique continuera d'espérer, de s'unir et de lutter contre ceux qui sont contre son union. Nous avons de l'espoir, nous croyons que l'Afrique y arrivera. Donc c'est en définitive à cause de l'unité africaine, de l'Union africaine prônée par Kadhafi que aujourd'hui les Occidentaux, selon vous, l'ont tué. Nous pouvons le dire parce qu'il faudrait qu'en Libye, la majorité de la société civile dise que Kadhafi était un problème, mais il n'était pas un problème. Nous l'avions dit ce matin, la rébellion est partie de Benghazi et elle est partie avec l'OTAN. Elle est partie avec des armes, juste
qu'à Tripoli. Alors ce n'est pas acceptable parce que ce n'est pas la même chose. Quand on parle de printemps arabe, nous voulons que la Libye ne soit pas associée au printemps arabe. Il ne s'agit pas de printemps arabe en Libye. On peut parler de printemps européen, mais pas de printemps arabe. Vous prenez la Tunisie. En Tunisie, ils sont partis sans les armes. Vous prenez l'Égypte, ils sont partis sans les armes pour pouvoir renverser le régime. Et c'était plus rapide quand il n'y a pas d'armes, quand la société civile s'élève. Mais avec les armes, eh bien, la population n'a pas accepté, elle a résisté. Mais il faut se rendre compte de la réalité d'aujourd'hui. Avec le bombardement de l'OTAN, on est arrivé enfin au bout de Kadhafi, un grand leader que l'Afrique continuera d'aimer. Et je crois que cela va servir de leçon à tous nos dirigeants pour que désormais, ils puissent respecter également la société civile qui lutte pour leur faire comprendre que l'Afrique doit pouvoir tenir son devenir entre ses mains et sans compter avec les autres. Nous devons compter avec et rien qu'avec les Africains. Vous voulez dire que, en définitive, ce ne sont pas les Libyens même qui ont tué Kadhafi, que c'est l'OTAN qui a décidé, sinon les Occidentaux qui ont décidé d'abattre Kadhafi? Nous disons, et c'est ce que nous avons répété, que la rébellion s'est faite accompagner. La rébellion s'est faite accompagner. S'est faite accompagner. Elle a été suscitée par ailleurs? Suscitée, nous ne pouvons pas dire ce que nous ne savons pas. Ce que nous pouvons dire, c'est que la rébellion a été accompagnée visiblement par une résolution. La résolution a empêché le guide libyen de se défendre. Ensuite, nous avons vu la rébellion grandir avec des armes sophistiquées qui ne sont pas venues de la Libye. Et finalement, ils sont arrivés à Tripoli et allaient traquer Kadhafi. Aujourd'hui, nous parlons de la mort de Kadhafi. Mais dans d'autres pays du monde entier, il y a des soulèvements. Pourquoi les Occidentaux n'ont pas soutenu ces soulèvements-là pour faire connaître le sort de Kadhafi aujourd'hui à leurs dirigeants? Je pense que s'il faut parler de ces situations, il faut regarder d'abord la faiblesse de l'institution que nous avons en Afrique et l'Union africaine. Donc j'invite tout le monde à soutenir l'Union africaine de sorte à ne pas permettre à certaines unions hors de l'Afrique de venir quand même nous imposer leur volonté. Dro Kessé Jean-Claude, président du Parlement africain de la société civile, un mot de fin? Un mot de fin, je demande aux Africains d'être forts et de croire toujours en l'Afrique. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt.